au chapitre 6. Ésaïe 6. Du 1er au 8e verset. Ésaïe chapitre 6, du 1er au 8e verset. Nous lisons la parole de Dieu. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temples. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans le fondement de la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont aussi impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, Dieu des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec les pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, oui, plutôt, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. À la lecture de cette parole, c'est l'apôtre, le prophète, plutôt Ésaïe, qui parle. Il a été ravi en esprit et amené auprès de notre Seigneur. Il était déjà prophète. Il servait déjà dans le temple du Seigneur. Et Ésaïe, c'est parmi les plus grands prophètes de la Bible. Il a annoncé la naissance du Christ. C'est lui aussi qui nous annonça la mort du Christ dans les détails. Comme nous le savons, pendant ces moments où le Seigneur subissait des atrocités, ses disciples étaient cachés. Ils nous ont relaté ce qu'ils ont entendu. Mais ce qui a été déjà révélé depuis les temps anciens, c'est le prophète Ésaïe. Dans le chapitre 52, je vous invite à les lire à la maison. Chapitre 52 de ce même livre. Et le chapitre 53. Là, nous voyons ce que la Bible appelle la passion du Christ. Comment il a souffert. Comment les gens qu'il a crié lui-même et de toutes pièces se sont moqués de lui. Comment il a été battu. Comment on a jeté sur lui des salives par ses propres créatures. Lui qui est le Créateur. Mais il a enduré tout ça. Il a accepté tout ça pour que vous et moi aujourd'hui, nous puissions être appelés enfants de Dieu. Parce que son sang, le sang de la repentance, c'est lui qui a payé le prix à notre place. C'est nous qui sommes dans les ténèbres. C'est nous qui sommes, où nous étions plutôt, dans la boue. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ, lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a laissé son trône. Il est descendu plus bas que nous. Il a accepté ce qu'on appelle l'ignominie. Je ne sais pas comment l'interpréter à l'égard, l'ignominie. Donc, à combien de pamba, pamba ya pamba, oh écoute, zoba pour tout na se ya zoba na se ya bato nyonso. Pour que vous et moi, nous puissions être appelés enfants de Dieu. Pour que vous et moi, par sa mort et surtout par sa résurrection aujourd'hui,
nous puissions avoir le pouvoir et la force. Par son sang, il nous a sauvés. Par son sang, il a effacé tout ce qui est péché. Alors le péché n'a plus de pouvoir sur nous. L'apôtre Paul dira, là où le péché a abondé, la grâce du Seigneur a surabondé. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que le Seigneur Jésus-Christ en a payé le prix. Le prophète Ésaïe, à la lecture de ce qu'on vient de lire, lui qui était déjà grand, ravi par l'Esprit, il arrive dans le cieux. Nous attendons beaucoup de témoignages. Na kufaki ba miminga ina moni enfer. Na kufaki ba miminga ina moni lola. Ba kufaki na moni motobo ina lola. Quand l'internet, YouTube est rempli de ces témoignages. Vrai ou faux, on va éviter, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont eu cette grâce d'être ravis dans notre génération. Je ne parle pas de la Bible, dans notre génération. Il y en a qui ont eu même des enfants. Il y a eu cette grâce d'être ravis en esprit et d'aller visiter soit le paradis ou soit l'enfer. En ce temps-là, c'était le prophète Ésaïe. Il arrive là-bas, il voit la plénitude, il voit la gloire de Dieu. Il voit le trône du Seigneur élevé. Il dit, le pan de sa robe. Et là-bas, à l'attaqui, et ton ici tempelo. Il est immensement grand. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Les séraphins, bazali ba ange puissant. Bango bazali ko kenge la trône dans Nzambe. Babenga bango les anges de feu. Bamona ka bango lokola moto. Babimisaka moto na maloba na nyonso bazali lokola moto. Mais il était étonné, le prophète Ésaïe, en les voyant. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face. Comment être parmi la garde rapprochée de notre Seigneur, mais te couvrir la face? Parce que la gloire du Seigneur remplissait les temples. Personne ne peut le regarder en face. Lui-même, il dira à Moïse, Moïse, on a témoigné, il faut Akoufa. Personne ne peut me voir et rester en vie. Parce que la gloire du Seigneur, comme on dit, c'est lui-même qui éclaire les cieux. Et les séraphins qui sont saints, qui sont purs, parce qu'ils sont auprès de notre Seigneur. Ils sont purs, ils sont saints, mais ils n'arrivent pas, eux, à regarder notre Seigneur en face. 6 ailes leur ont été données. 2 pour se couvrir les yeux. Je crois que c'est dans le sens-là. 2 ici et 2 ici pour se couvrir les yeux dans ce sens-là. Mais entre-temps, ils sont dans la garde des rapprochés de notre Seigneur. Ésaïe, en arrivant là-bas, il s'étonne de cela. Il voit le trône du Seigneur. Les anges qui sont, les séraphins, les anges qui sont auprès de lui, ils n'arrivent pas à voir la gloire de notre Seigneur. Il s'étonne lui-même. Il dit, et les anges en attendant crier, Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Tous ceux qui s'approchent du Seigneur avec un cœur pur, avec un cœur sanctifié, la gloire du Seigneur le remplit. Quand nous sommes vraiment purifiés et saints au devant de notre Seigneur. Alors, le prophète Ésaïe dit, malheur à moi, je suis perdu, je suis perdu. Si les anges n'arrivent pas à regarder le Seigneur, moi qui suis un homme, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures.
j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont aussi impures. Alors qu'il était déjà prophète de l'Éternel. Alors qu'il était déjà parmi ceux qu'on appelait les saints. Il travaillait dans la maison de notre Seigneur. Mais quand il a vu la gloire du Seigneur, que tout ce qui était autour de lui n'arrivait pas à les regarder, lui-même il s'est vu sale. Il s'est vu impur. Alors que c'était déjà un prophète de notre Seigneur. Et il a dit, j'habite aussi au milieu d'un peuple qui ont aussi les lèvres impures. Yango Jean azali ko bana biso lobi moto akoloba ki azali na masumu te azali mokosi. Moto akoloba azali na masumu te azali ko sala nzambe pe mokosi. Il n'y a pas un juste, pas un seul, même pas un seul. Et le prophète Ésaïe est parmi ces gens-là. Il s'est reconnu impur devant la pureté de notre Seigneur, devant la sainteté de notre Seigneur. Il s'est vu impur. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, il dira. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à sa main une pierre ardente. Il avait pris sur un hôtel. Hôtel, comment on dit Etumbelo. Etumbelo, merci mon frère. Etumbelo Nankolo. Il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Il fallait que l'ange vienne le rassurer. Il fallait que tu vois la gloire de notre Seigneur. Mais comme tu te vois impur, je te touche avec le feu de Dieu. Le feu dévorant comme l'appelle dans le livre d'Hébreux. Le feu dévorant qu'il est de notre Seigneur. Maintenant, j'ai entendu la voix du Seigneur en les touchant. Maintenant, il commence à écouter la voix de notre Dieu, disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et il répondit, comme il s'est rapproché de notre Seigneur, comme il n'avait plus peur, comme il s'est rapproché, il sait qu'il est maintenant compté parmi les saints. Comme il sait qu'il a été purifié, il s'est approché de notre Seigneur. Il dit, Seigneur, envoie-moi. Mais voici. En cela, nous qui sommes encore sur cette terre, cette prédication, je le répète encore, c'est par rapport à ce qui nous arrive. Si le Seigneur vient aujourd'hui, dans quelle attitude serions-nous? Si le Seigneur vient aujourd'hui, quel est le petit mokondi aye akokuta biso motema na biso zali na ndenge nini? Si les séraphins qui sont tout autour du Seigneur se couvrent les yeux, parce que la gloire de Dieu resplendit, remplit le cieux. Ce qui, le prophète comme Ésaïe, un des grands prophètes de la Bible, un de ceux que le Seigneur a utilisé puissamment, s'est vu impur, s'est vu sale devant notre Seigneur. Et nous alors, que dirions-nous? Que dirions-nous si le Seigneur vient aujourd'hui? Il ne faut pas que le Seigneur dise, comme il a dit plus tard, le prophète Ésaïe, pardon, que ce peuple m'honore seulement de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Nous nous souvenons encore, après la mort de notre Seigneur, Malia, comme on chante, les femmes sont allées dans les sépulcres pour embaumer et mettre les aromates, les parfums de bonne odeur à notre Seigneur, comme il était de coutume en ce temps-là. Ils arrivent devant le sépulcre, devant le tombeau, ils découvrent que
la pierre a été déjà roulée et qu'il n'y a personne dedans. Marie de Magdala, lui qui n'était pas, elle plutôt qui n'était pas satisfaite de ce qu'elle a vu. Les autres ont couru pour annoncer la nouvelle aux disciples qui étaient, je le répète, planqués, qui étaient cachés. C'est vrai qu'on les cherchait. Ce n'est pas pour rien qu'ils étaient cachés. Marie de Magdala regarda derrière le sépulcre dans le jardin qui était juste à côté. Il voit un homme vêtu de blanc. Il dit, c'est peut-être que les jardiniers. Moi, je n'ai pas vu. Malgré que les anges m'ont parlé. Qui cherchez-vous parmi les morts? C'est lui qui est vivant. Mais je ne suis pas satisfaite, moi. Il voit cet homme. Au-dedans d'elle, il s'est dit, c'est les jardiniers. Je vais quand même me renseigner. Lui doit savoir ce qui s'est réellement passé. Il s'approcha de cet homme. Monsieur le jardinier, si c'est vous qui avez pris le corps de mon Seigneur, donnez-le-moi. Donnez-le-moi. Je me suis préparé pour lui oindre les aromates. Je me suis préparé. Si c'est vous, Le Seigneur se retourna et l'appelle par son nom. Marie. Marie. En ce moment-là, les yeux de Marie s'ouvrèrent et il reconnut le Seigneur. Il l'appelle Rabouni, qui veut dire maître. Il voulait toucher le Seigneur. Le Seigneur lui dit, non, ne me touche pas. Il faut d'abord que je monte vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Il faut que je monte d'abord vers mon Seigneur, qui est votre Seigneur. Ne me touchez pas. Va dire tout ce que tu as dit à mes frères. Marie de Magdala. Le Seigneur a beaucoup plus à nous donner. Cherchons-le. Cherchons-le. Il n'est pas loin de nous. Il n'est pas loin de nous. Mais pour que nous puissions le voir, pour qu'il se découvre au-devant de nos yeux, nous devons être purs. Nous devons être saints. Nous devons nous sanctifier tous les jours. Nous devons nous purifier tous les jours. Il est vivant. On nous apprend encore, dans cette même nuit, deux de ses disciples qui partaient vers Emmaüs, en parlant de tout ce qu'ils étaient en train de se dire pendant ce temps-là, dans cette ville. Et le Seigneur Jésus-Christ les rejoignit. Je peux faire route avec vous, oui. Mais pourquoi êtes-vous triste en ce point? Les deux se diront l'un de l'autre, mais yo uti wapi. Tout le monde parle de tout ce qui s'est passé. Il y a eu un grand prophète, un grand monsieur, qui nous a parlé du royaume des cieux, qui a fait des miracles, des prodiges. Mais les sacrificateurs, les pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes, l'ont mis à mort. C'est vrai, les femmes nous ont dit, en revenant du sépulcre, en revenant du tombeau, qu'il n'est plus là dans le tombeau. Mais notre cœur est quand même. Et le Seigneur Jésus-Christ s'énerva. Il dit, mais comment vous êtes sans intelligence? J'étais avec vous, je vous ai parlé de toutes ces choses, que ces choses devraient s'accomplir. Ces choses devraient s'accomplir. Le Seigneur devrait souffrir de ces choses-là. Il sera mort, mais 3 jours après, il sera ressuscité. Ça, c'est comme ça que nous sommes. Parce que nous sommes tous les jours. Parce que nous sommes tous les jours. Mais nos cœurs, quelque part, est toujours endurcis. Il y en a qui se posent encore la question de savoir, est-ce que Nzambazali vraiment réellement? Pourquoi? Parce que nous sommes accablés par la souffrance. C'est pour ça que je peux faire une parenthèse. Surtout Bisoba Santo. Tant que vous allez coller là.
Il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on dit. Même si, pas c'est les qui, même si nos cœurs sont vraiment attristés jusqu'au dedans de nous, faisons attention à ce que nous sortons de nos bouches quand nous pleurons l'un de nous, quand nous avons perdu un être cher, un être proche. Faisons très 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 attention. C'est là que le Seigneur s'attriste de notre comportement. C'est là que le Seigneur se dit, oh, est-ce que Bano Basalika Kayangaï? Nous devons retenir que même dans le malheur, il y a une graine de la bonté de Dieu dedans. Tout le monde a peut-être après. Tout le monde a souvent c'est après. Peut-être même des jours, peut-être même des années après. Tout le monde dit, oh, maman a dit que biso parce que ceux qui ont été là, peut-être des biso banas aussi là. Papa a dit que biso, peut-être que tu as évité. Elle s'est sacrifiée, il s'est sacrifié pour biso banas tous là. Vimoko ya moulaï. On ne sait pas, on ne sait pas. Prions pour nos enfants. La parole de Dieu le dit. Prions pour nos familles. Prions pour nos frères et sœurs. Prions pour nos enfants. Il nous les recommande. La dernière fois, quand je suis monté ici, j'ai sorti cette phrase, je l'ai dit encore aujourd'hui. Nos prières que nous faisons ici, les obliges ça va vie à Batou et belé, sans que nous les sachions. Continuons à prier les uns pour les autres. Le frère nous a quittés. Mais moi, je suis quelque part dans la joie de savoir que tout cela qui n'a une église, l'objet de moi qui a une kimia, il y a mon petit Jésus. Pour cette église, nous savons comment il s'est dévoué. C'est cette mort-là. C'est cette mort-là que nous méritons en tant qu'enfants de Dieu. En espérant voir notre frère, tant que nous c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que ça fait mal. Mais retenons une chose. Demeurons dans le Seigneur. Et surtout, mourrons dans le Seigneur. Quelqu'un disait, en cas de doute, pardon, parce que peut-être dans ceux qui ne le croient, éviter. En cas de doute, pardon. Nous serons surpris ces jours-là. Nous serons surpris ces jours-là. Demeurons dans le Seigneur. Purifions-nous tous les jours et sanctifions-nous tous les jours. Revenez au Seigneur parce que vous êtes éloignés. Dieu est saint. Saint, saint, saint. Et ce n'est pas les hommes qui le disaient, mais c'est les anges qui sont tout autour de lui, qui constatent tous les jours la sainteté de Dieu et qui l'acclament et qui le crient à chaque instant que Dieu est saint, saint, saint. Et il remplit toute la terre de sa gloire. Revenez à moi et moi je reviendrai à vous. En ce qu'a dit Ali, notre frère, dans le livre de Malachie 3, là nous lisons, voici j'enverrai mon messager, il préparera les chemins devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur. Akoya na moto, le Seigneur qu'on a vu monter, le Seigneur dont nous raconte la Bible, ils ont vu monter. Quand il reviendra, il faut demander à Jean quand il a vu le Seigneur dans les cieux. Ce n'était pas le Seigneur Jésus-Christ avec qui il partageait le pain, avec qui il partageait le poisson. C'était le Seigneur dans sa gloire. Je ne pouvais pas voir, le regarder dans les yeux.
Comment mis roi des rois, des seigneurs des seigneurs. Ce n'était plus la même personne parce qu'il était dans sa gloire. Dans sa gloire. Il purifiera, il s'assera et fondra, il purifiera l'argent. À vous purifier argent, à vous purifier wolo. Il purifiera l'argent, il purifiera l'or. Babylone Konatalo, ceux qui ont de la valeur au devant de ses yeux, il va commencer par cela. À nous purifier pour que nous puissions rentrer dans son royaume, pour que nous puissions rentrer dans sa gloire. Qui tiendra devant lui? Qui tiendra au jour de sa venue? Mukolo akoya na nkembo na ye. Et vous allez le soutenir, Seigneur, l'imbisakai, ça sera trop tard. Ça sera trop tard, mes bien-aimés. Gauche à droite. Un pied dedans, un pied dehors. Moi qui dis cela, je ne suis pas pur, moi non plus. Ils allaient Bitumbaya tous les jours. Bitumbaya tous les jours, il y a tous les jours. Au Koué de Konangaï Telema. Au Koué Telema, Senga pardon. Le temps qu'on a passé sur cette terre, il faut tous à la près. Alors il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Il était mort. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Alors lui, je vais vous préparer une place. Je ne vous le dirai pas si cela n'était pas comme cela. Et je reviendrai vous prendre pour que vous soyez là où moi, je suis. Nkolo akusonga. Nkolo akuya. Akokuta bisondenge nini. C'est pour ça qu'on dit, dans ces temps de douleur, dans ces temps de tristesse, c'est là que le Seigneur vient nous parler. Dans Osée 2,4, il dira, je vous prends et je vous retire dans les déserts pour parler dans vos cœurs. Il vient directement nous parler dans nos cœurs. Soyons attentifs à ce que Dieu nous va nous révéler. Par ce qui vient de nous arriver. Par ce qui vient d'arriver à la famille de notre frère. Par rapport à ce qui vient d'arriver dans la famille de Christ. Où était notre frère. Soyons attentifs. C'est dans ces moments-là où nous traversons le désert. Quand nous sommes dans la peine. Quand nous sommes dans la souffrance. Soyons attentifs aux recommandations de notre Seigneur. C'est là qu'il parle. Parce qu'il nous met dans une condition où il peut parler directement à nos cœurs. Soyons attentifs. Soyons attentifs. Tous les jours. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Il est vivant. Dans la mort, il y a aussi la vie. Il y a une histoire qui s'est passée en Allemagne. C'est une histoire vraie. Je l'ai entendue dans la bouche d'un pasteur. Et je crois que c'est vrai. Ça s'est passé en Allemagne il y a quelques années déjà. Il y a une sœur qui s'est préparée à aller au travail. Le matin, comme on fait tous. Il prend sa voiture et son travail, c'était dans une autre ville, à quelques kilomètres de sa propre ville où elle résidait. La Tikiba dans la classe, avec sa voiture, a suivi un chemin départemental, un chemin les routes nationales, pour Akoma ici quand même. Et en traversant la route, il voit un homme au bas-côté. Azosenga, à stop. Mais bon, il va se dire que moi, si je suis na tongo, que soit battu na évité, les a passés. Mais en passant à côté de ce monsieur, en regardant, à mon monsieur bien habillé, il était bien portant. Aleki après a quitté le moment où il so libo nazoye kaka petongo oyo nzelo ba le karameli te na évité ce que mon sous soit zoye. Il s'arrête. Le monsieur court. Il rentre dans sa voiture par la porte à ciment. La dame démarre, en tout cas, il a rétroviseur.
Le monsieur ne disait rien. La tamboli kilomètre, il bosse, il a mis balai. Et le monsieur commence à parler. Il dit, le Seigneur vient bientôt. La trompette est déjà dans la bouche. De quoi tu parles, monsieur? Je ne comprends pas. Le Seigneur vient bientôt. La trompette est déjà dans la bouche. Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi ce que vous êtes en train de me dire? Le Seigneur vient bientôt. Et il commençait à insister sur cela. Il répétait sans arrêt les mêmes paroles. Le Seigneur vient bientôt. Les trompettes sont déjà dans la bouche. Le Seigneur vient bientôt. Les trompettes sont déjà dans la bouche. Le temps que la dame, parce que regardez la route, se retourne, derrière il n'y avait plus personne. A bangi, a tie, mutukanaye pembe na kiti azutala mais aki wapi wapi. Motem bandiko beta bandiko banga. Ah bandiko banga mais qu'est-ce qui m'arrive? Na tongo boye, qu'est-ce qui m'arrive? Et il y avait deux policiers de l'autoroute na ba moto na bango, ba moni mos nenga telemaki, ba sali tout, ba yé, ils étaient deux. Les policiers allemands. Madame, qu'est-ce qui se passe? Tu es malade, tu es pompier. Non, 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 je vais bien, mais vraiment, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez un problème? Il y a un pneu crevé? Non, mais explique-nous. Même si vous expliquez, les policiers insistent et disent non, dites-nous quand même, parce qu'on voit que vous n'êtes pas dans un état normal. Elle dit, ok, d'accord, je vais vous raconter. Abandiko bete la bango li solo. Na lokoti moto na nzela, to koti na mutuka, to tamboli muke, il a commencé à dire que le Seigneur vient bientôt et que les trompettes sont déjà à la bouche. Et en disant cela, il voit dans les yeux de ces deux policiers entrer, ils changent de couleur au gré des vagues. Ceux qui mawa, ils ont la couleur na bango. Ceux qui bazana ils ont la couleur na bango. Ceux qui bakomi kobanga bakomi la couleur na bango. Et la dame elle-même commence à dire aux policiers, mais oh, mais qu'est-ce que vous avez? Je vous raconte juste une histoire. Il dit, mais madame, si vous savez, depuis qu'on a pris le service à 5 h du matin, vous êtes la 6e personne qu'on rencontre et qui nous raconte la même histoire. Et les policiers et la dame ont commencé à pleurer. Le Seigneur vient bientôt. Qu'il nous égobé à méditer. Tous à la toujours prêt. Tous à la table où sort prêt. Purifions-nous et sanctifions-nous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.